Bonjour à tous, bonjour à vous chers amis béliers et bienvenue dans cette vidéo, dans cette guidance pour le mois de mai 2021. Donc contrairement à d'habitude, je vais vous faire une vidéo avec une première partie sur le général, une seconde sur le côté pro et une dernière sur le côté sentimental, relationnel. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer la guidance avec un premier petit message pour vous. Ici, les sylphes éléments de l'air. Alors, cette carte vous invite à respirer profondément, calmer le tumulte de vos émotions et utiliser la réflexion et l'analyse pour vous guider. Voilà, donc elle vous invite vraiment à prendre le temps de respirer, à prendre le temps de comprendre et de surmonter vos émotions, à prendre le temps de réfléchir sur ce mois de mai et d'analyser ce qui convient de l'être pour pouvoir vous guider. Voilà, alors je vais vous laisser la carte ici. J'essaie de m'organiser sur ma table. On va passer par ce message-là. Alors, ici, nous avons comme message pour vous, pour le mois de mai, l'expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Alors ici, mes chers amis béliers, on vous invite à vous exprimer, à exprimer toute votre créativité. On vous invite à vraiment donner place au désir de vous exprimer, qu'il soit intense ou pas, hein, peu importe. On vous invite à libérer votre énergie créatrice intérieure, à lui donner toute l'énergie de circuler en vous. Alors ça peut être en vous exprimant, en allant de l'avant avec de nouvelles idées. En tout cas, à exprimer à toutes les idées, tout ce qui fait, tout ce qui représente votre individualité, à exprimer votre vous, à vous exprimer, à vous révéler au monde, à révéler au monde qui vous êtes et ce qui vous distingue des autres, à partager, à apporter finalement la paix, l'esprit, à maintenir votre équilibre mental. En tout cas, chers amis béliers, vous avez un caractère bien à vous et vous le revendiquez. Et là, on vous invite à le revendiquer d'une certaine façon, de faire les choses finalement dans votre style, de faire les choses à votre façon. L'expression de soi, ça peut aider à rester en contact avec ce que vous ressentez. Une action que vous pouvez entreprendre peut vous permettre de soulager des tensions, du stress, des angoisses. Tout le stress que vous vivez, que vous pouvez vivre, peut soudainement être balayé grâce à une activité créatrice, comme par exemple, je sais pas moi, le dessin, la peinture, l'écriture, d'autres activités comme le sport, le saut à la corde, je sais pas moi, la danse, le chant, la musique, n'importe quelle occupation, quelle activité, quelle passion qui peut vous faire du bien. Donc là, vraiment osez vous exprimer en faisant quelque chose qui vous rend heureux. Et puis, sachez qu'il n'est vraiment pas nécessaire d'exceller dans toute activité que vous pourriez entreprendre sur ce mois de mai. Il s'agit simplement de faire place à votre créativité, à votre expression, de partager votre art, votre créativité, votre imagination avec le monde et surtout avec vous-même pour vous sentir bien et profiter de ces moments. L'important en fait, c'est simplement, c'est de faire ce qui vous plaît simplement parce que ça peut vous aider vraiment à vous sentir mieux.
Donc voilà le message de cette carte, je pense qu'il est super important. Et donc du coup pour les béliers, sur ce mois de mai, de l'expressivité, de la création, de l'imaginaire, de la passion, des loisirs qui seront mis en avant. En tout cas, on vous invite. Voilà, l'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Le message suivant. Alors, nous avons comme animal totem pour vous le loup. Le loup qui vous guide. Le loup, c'est un guide. Alors, ce que signifie cette carte, c'est que sur ce mois de mai, il se peut que vous ressentiez de la confusion au regard d'une certaine situation dans un domaine quelconque de votre vie. Vous pouvez peut-être même vous sentir complètement perdu. C'est pourquoi l'esprit du loup vient à vous en cet instant pour vous dire que même si les circonstances vous paraissent défavorables, vous êtes guidé sur votre chemin. Quand on fait face à des défis, souvent on veut que des réponses immédiates, une solution immédiate. Et généralement, quand c'est comme ça, on a tendance à tourner en rond, à faire tourner en rond même notre mental, en cherchant désespérément une solution, une porte de sortie. Mais parfois, en fait, on doit simplement accepter de ne pas être capable de prévoir l'avenir. Et du coup, là, cette carte, elle vous invite à abandonner, à savoir qu'une force bienveillante vous guidera à votre destination. C'est fondamentalement une histoire de confiance. Et oui, à avoir confiance en vous et en la vie. Donc là, on vous invite d'arrêter de lutter si vous le faites dans une situation particulière dans votre vie sur ce mois de mai et de vous laisser porter par le courant. Alors, pour vous aider, si par moment vous bouillonnez, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une profonde inspiration, vous détendre et sachez que les événements vous mèneront à l'endroit exact où vous devez être, un endroit de croissance, d'amour, de sécurité pour votre propre bien. Alors le message de cette carte et du loup, c'est le suivant. Ayez confiance dans le fait que vous êtes guidé et protégé. Laissez-vous porter par le courant et regardez les choses se mettre en place d'elles-mêmes. À bon entendeur. Ce sont de très beaux messages pour vous, mes chers amis béliers, pour ce mois de mai. Alors, nous allons continuer avec 3 cartes du tarot, histoire de sorcière. Nous avons le monde. Waouh, ça démarre bien pour vous ce mois de mai. Nous avons l'hiérophante, super. Donc, déjà 2 arcanes majeures, donc c'est un mois de mai qui va bouger pour vous. Et le 8 de coupe qui va bouger pour vous et avec du coup du relationnel aussi qui sera mis en avant sur ce mois de mai. Alors le monde, il nous parle d'accomplissement, c'est une carte extrêmement positive. Déjà c'est un arcane majeur, c'est une carte extrêmement positive qui nous parle d'accomplissement, de réussite, de bonheur. Vous êtes arrivé dans un domaine de votre vie, sur un sujet particulier qui vous concerne sur le mois de mai. Finalement, vous êtes arrivé à la fin de ce sujet, de cette activité, de ce domaine. C'est-à-dire que vous avez enfin accompli ce que vous souhaitez et vous avez réussi. Et du coup, vous allez démarrer une nouvelle page qui va peut-être passer par l'apprentissage, la formation peut-être que vous allez avoir pour démarrer cette nouvelle page dans un domaine de votre vie. Ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle activité. Comme on vous parle de créativité, peut-être que vous allez vous lancer dans une nouvelle activité. Et là, du coup, on vous dit que sur le mois de mai, vous allez peut-être avoir à apprendre pour pouvoir vous lancer du coup dans cette nouvelle chose. Et que pour donner le plus possible de place justement à cette créativité, à cet apprentissage, peut-être qu'il s'agirait aussi de tourner le dos à quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui peut-être
Voilà, vous ne le sentez pas et vous en avez plus envie, ben là on vous invite à abandonner. C'est ce que le loup vous invite à faire aussi, et avec le 8 de coupe, c'est ce qu'on retrouve, à abandonner ceci. Ça vous tenait peut-être à cœur dans le passé, mais peut-être plus maintenant, à abandonner et à tourner le dos à cela et à aller voir ailleurs, à pouvoir peut-être du coup commencer cette nouvelle chose qui vous inspirera plus, mais en tout cas à ne pas laisser cette chose vous empêcher de voir qu'il y a d'autres choses à faire dans lesquelles du coup vous pourriez prendre beaucoup plus de plaisir. En dos de deck, vous aviez le chariot. Vous avez le chariot qui vous invite à passer à l'action, à choisir votre voie. Vous voyez sur cette carte, on a cette dame qui hésite entre deux chemins. Donc voilà, à choisir votre chemin pour votre activité, votre passion, votre travail, la personne que vous aimez, que vous avez envie d'aimer, à ne pas vous obliger à rester coincé dans une situation si vous en avez plus envie, mais simplement à faire confiance à votre créativité, à votre intuition, à abandonner les choses où vous vous sentez coincé, à vous lancer dans l'apprentissage de nouvelles choses, de nouvelles activités. C'est peut-être du yoga, de la méditation ou toute autre chose. Ça peut être un cheminement spirituel comme un cheminement euh, dans une activité artistique. En tout cas, lancez-vous, ne vous sentez pas coincé. Vous avez déjà bien avancé sur certaines choses dans votre vie, vous vous êtes accompli, vous avez réussi, et du coup, c'est la porte ouverte à tout ce que vous voulez. Voilà pour la partie générale. Ce sont des très très beaux messages. Alors, je vais passer du coup... je vous laisse... Est-ce que je vous laisse les messages là? Alors, si ça rentre, je vous les laisse. Ça a l'air de pouvoir entrer. Yes, ça rentre largement. Hein, on va même laisser celle-ci. Voilà, on va la mettre comme ça. Et puis, on va passer à la partie professionnelle avec un des premiers messages avec cet oracle-là, dont je ne sais toujours plus le nom, il faudrait que je vérifie. Allez, quel message pour les béliers pour le mois de mai 2021? Je vous dis d'être insouciant, et puis vous voyez, d'être insouciant, de laisser place à l'imaginaire, à votre imaginaire pour pouvoir être créatif et vous lancer peut-être dans des choses qu'aujourd'hui vous ne connaissez pas, mais que vous pourriez apprendre sur ce mois de mai. Vous pourriez, pour certains, toucher peut-être un héritage, avoir de belles surprises vis-à-vis d'un héritage. Et du coup, bon, belle surprise, bon, sachant qu'un héritage, ça vient forcément de quelqu'un qui... Enfin, pas forcément, après, ça peut être un don, quelque chose, un don du vivant. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est possible, sachant qu'en plus, il y a quelqu'un qui pense tendrement à vous. Allez, quel message pour les béliers? Alors, ici on nous parle pour certains d'entre vous d'une signature d'un contrat à durée indéterminée, et pour d'autres, on vous invite à faire attention à vos finances, à votre côté matériel, parce que vous pourriez perdre de l'argent. Donc du coup, évitez peut-être de jouer au jeu, évitez de dépenser trop d'argent, évitez de mal placer, de faire un mauvais placement financier, parce que vous pourriez perdre. Ouais, vous êtes voilà, dans une certaine dualité avec vous-même. J'achète pas, j'y vais pas. Tiens donc, je suis bélier. Et pour d'autres, on nous parle de CDI, un CDI qui se profile pour vous, une signature, donc très bien. Pour ceux qui cherchent un travail ou qui sont en situation précaire, c'est une très très bonne nouvelle, avec les activités globalement qui vont toutes reprendre à peu près normalement dans le mois de mai. Ici, on nous parle d'un homme, alors homme,
je dirais plutôt d'une énergie yang, puisque nous sommes dans un tirage général, hein. Je vous rappelle que les énergies sont générales, qu'elles sont fluides, qu'elles peuvent être interchangeables. Donc prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous. Et laissez le reste, hein, puisque tout ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous voyez, il y a des personnes qui auront la chance de signer un CDI et d'autres qui auront la chance de signer un CDD. Il y en a pour tout le monde. En tout cas, des contrats, il va y en avoir. Ici, nous avons l'énergie yang. L'énergie yang qui vous invite. Alors, ça peut être, soit ça parle à vous, messieurs, soit ça parle à ceux qui ont une énergie yang. Dans tous les cas, ça vous invite à passer à l'action au niveau professionnel sur ce mois de mai. À l'action pour gérer au mieux vos finances, pour avoir des rentrées d'argent aussi, puisque nous avons vu à la coupe que pour certains, il pouvait y avoir des petites pertes par rapport à ça. Mais aussi peut-être à l'action pour faire des études pour certains, reprendre des études, pourquoi pas, dans des métiers liés à la finance ou du coup postuler dans des métiers liés à la finance. Alors à la finance, ça peut être des métiers dans le commerce, donc dans la grande distribution, dans les magasins, voilà, mais ça peut aussi être des métiers en lien aussi avec tout ce qui est restauration, enfin tout ce qui est en lien avec du public. Sinon, ben oui, de faire attention à vos sous-sous. Pour certains, du coup, il s'agirait de reprendre peut-être une formation, des longues études, de ne pas, on vous invite, si vous êtes dans un projet de reprendre de longues études pour réaliser un revirement professionnel, un changement professionnel, une reconversion professionnelle, que vous en rêvez, là on vous dit allez-y, pourquoi hésiter, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez y aller. Pour d'autres, on nous parle peut-être d'un travail au sein de votre foyer. Peut-être que vous aurez la chance justement de travailler de chez vous. Pour d'autres, on nous parle d'un CDD qui pourrait être dans des métiers de la beauté, qui sont autour en tout cas de la beauté, ou même par rapport au foyer, hein, ça pourrait très bien être aussi des métiers qui tournent autour de la beauté, hein, des ventes de produits de beauté par exemple, ça peut aussi être dans des magasins de vente de vêtements, d'accessoires de mode. Aussi dans des métiers qui tournent autour de la coiffure, du bien-être aussi, et de tout ce qui est salon, tout ce qui est oui, bien-être, salon, massage, épilation, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de la beauté. Les vêtements, les accessoires de mode, le maquillage, voilà. Donc c'est des choses qui pourraient soit vous être présenté un métier donc autour de ça avec un CDD, soit des choses que vous pourriez faire à la maison, donc soit aussi sous contrat, soit tout seul du coup en auto-entrepreneur à la maison, voilà. Eh bien, ça inaugure en tout cas, et donc en dos de deck, hein, le CDI pour d'autres. Ça inaugure quand même du coup un beau mois de mai, hein, au niveau professionnel. Il va y avoir des choses qui vont reprendre de plus belle, donc c'est très positif. On va continuer avec l'oracle Mission de vie pour avoir d'autres messages. Quel message pour les béliers pour le mois de mai 2021? Quel message pour les béliers pour le mois de mai 2021? Bon, bah on en aura 4 pour vous. Nous avons formation et apprentissage qui ressort, hein. Donc vraiment c'est quelque chose qui va du coup concerner peut-être certains d'entre vous, et du coup le message ressort. Donc si c'est quelque chose que vous rêvez, que vous avez envie de faire, là on vous invite du coup à y aller. Alors ça peut être dans le cadre d'une reconversion, mais ça peut être aussi dans le cadre de votre métier actuel. On vous invite aussi à ne pas hésiter à demander des formations, de l'apprentissage pour peut-être évoluer aussi dans votre métier actuel, évoluer dans votre entreprise ou évoluer vers un autre métier. Là, c'est quelque chose qui ressort quand même 2 fois.
Ici, on avait les métiers de commerce, voilà, que je vous disais tout à l'heure, qui ressortent du coup ici encore une fois. Donc pour certains, si vous êtes aujourd'hui dans une situation qui, alors, soit vous travaillez pas, mais une situation qui ne vous convient plus au niveau du métier et que vous vous posez la question de qu'est-ce que vous aimeriez faire, en tant que bélier, aujourd'hui, sur le mois de mai, on vous invite à vous pencher sur les métiers du commerce. Peut-être que c'est des métiers qui vous conviendraient. C'est des métiers qui sont beaucoup dans le relationnel et dans la communication, des métiers qui sont en rapport avec les autres, des métiers en contact avec de la clientèle, en contact avec du monde. Donc, du coup, vous pouvez vous poser la question de ce genre de métier si ça vous conviendrait, si vous aimeriez vous lancer là-dedans. Et pourquoi pas, du coup, apprendre là. On vous dit dans tous les cas que vous êtes protégé par rapport à votre activité professionnelle, par rapport à toutes les activités que vous pourriez faire, hein, que vous travaillez ou pas sur ce mois de mai 2021. Tout à l'heure, nous avons vu aussi, hein, avec l'expression, même toutes les activités créatrices, créatives que vous pouvez entreprendre. Vous êtes protégé par vos guides, par vos anges, par l'univers, par tout ce en quoi vous croyez, hein, je dis ça, vous remettez ça après par rapport à vos croyances, mais en tout cas vous êtes protégé. Et projet de cœur, voilà, tout à l'heure, à plusieurs reprises, même je vous ai dit, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, auquel vous pensez depuis un moment, une reconversion professionnelle, une reprise d'études, même si celle-ci est longue et que du coup ça vous semble peut-être, enfin vous posez la question, là sachez-le, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous lancer. En plus, la pleine lune elle vient d'avoir lieu il n'y a pas longtemps. C'était une pleine lune en Scorpion qui nous invitait à abandonner toutes les énergies négatives pour laisser place aux énergies positives. Alors allez-y, si vous avez un projet de cœur, de reconversion, que ce soit un projet qui passe par l'apprentissage, un projet qui passe par un changement de travail, qui passe par un changement de travail pour aller dans des métiers qui vous tiennent plus à cœur, que ce soit dans le commerce ou dans autre chose, dans la finance, dans les métiers autour de la beauté ou carrément autre chose, hein. Là, c'est ce qui ressort aujourd'hui sur le mois de mai pour certains d'entre vous, mais ça pourrait être un autre projet de cœur qui vous tient à cœur. On vous invite à y aller. Voilà pour le côté professionnel qui est très très positif, je trouve. Alors maintenant, on va passer au côté relationnel sentimental. On va démarrer avec l'améthyste love. Allez, pour les béliers pour le mois de mai 2021. Pour les béliers pour le mois de mai 2021. Pour les béliers pour le mois de mai 2021. Alors, sur le plan relationnel, ici, nous avons des doutes. Nous avons des doutes parce qu'il y a un renouveau dans votre vie, dans votre relationnel sur ce mois de mai, une transformation, une métamorphose, un changement qui va vous donner des ailes pour certains, mais du coup qui va vous faire aussi réfléchir, qui va vous faire vous poser des questions et on vous invite à prendre le recul nécessaire avant d'agir, pour pouvoir assimiler aussi tous les changements qui pourraient se passer au niveau relationnel. Alors, ici, certains d'entre vous pourraient être en présence d'une âme sœur qui pourrait être du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, ou que vous pourriez avoir rencontré sur cet hiver. Pour d'autres, on nous parle du coup, enfin pour d'autres, ça peut être pour les mêmes, mais ici on nous parle d'un homme rival. Donc du coup, peut-être que cette âme sœur, c'est quelqu'un que vous avez rencontré du coup et qui est en rivalité avec une personne avec laquelle vous êtes, ou avec une personne qui vous, qui est aussi un prétendant, une prétendante pour vous, hein. Et si on vous invite du coup à
ne pas hésiter à en parler à votre meilleure amie, votre sœur, votre confident, en tout cas, confident, confidente, à prendre du recul aussi par rapport à ça et avoir une certaine sagesse pour ne pas du coup tomber dans une certaine tromperie ou un adultère, hein. C'est un homme rebelle, donc on pourrait parler du coup d'adultère pour certains. On vous invite à de la méfiance, alors à savoir maintenant qui porte ce masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est votre autre? Donc là, je vous laisse remettre ça dans votre contexte. En tout cas, on vous invite à de la prudence, à de la méfiance par rapport à cette relation nouvelle que vous pourriez prendre du coup pour votre âme sœur. Peut-être que les relations entre vous et votre autre étaient un petit peu bloquées depuis quelques temps, qu'il y avait un petit peu de froideur entre vous et que du coup cette rencontre réveille des choses en vous. Mais ici, on vous invite quand même à faire preuve de sagesse, à échanger avec quelqu'un en qui vous avez confiance, parce que votre âme sœur pourrait, alors soit c'est cette personne, soit ça pourrait être une autre personne à qui vous n'avez pas encore fait attention, ou la personne avec qui vous êtes déjà actuellement. Donc à voir. Dans tous les cas, un certain recul est nécessaire, une certaine réflexion pour pouvoir répondre à cette question et avant de décider toute chose par rapport à ça. Alors, on va continuer avec les autres oracles. Je vous invite aussi à préparer une question sur le domaine sentimental si vous en avez une. Et avec les réponses angéliques, nous y répondrons. Allez, quel message pour les béliers pour... Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que ça s'était éteint, que j'avais plus de batterie, j'en ai presque plus, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Quand c'est comme ça et que ça coupe et puis qu'il faut tout recommencer, c'est pas top top. Allez, quel message pour les béliers? Nous en avons déjà deux, encore un. Voilà. Alors, ça va aller ou pas là? Allez, quel message pour les béliers pour le mois de mai? Quel message pour les béliers pour le mois de mai 2021? Quel message pour les béliers pour le mois de mai 2021? On a déjà un premier message qui apparaît, qui est une passion qui va naître sur ce mois de mai pour certains. Alors, donc, nous avons... Alors, pour vous, chers amis béliers, nous avons de la dépendance affective pour certains. Attention du coup à cette dépendance affective. Voyez si c'est avec la personne avec qui vous êtes ou une personne que vous pourriez rencontrer. De ne pas du coup tomber dans une dépendance affective. Vivez aussi pour vous. Ne vivez pas à travers l'autre, mais vivez entièrement aussi pour vous. Vous êtes une personne à part entière. Vivez à travers des passions, des occupations, mais pas seulement à travers l'autre. On vous dit aussi que pour certains, il pourrait y avoir du coup des... Bon, je suis désolée, la vidéo a coupé comme prévu, comme il n'y avait plus de batterie. Donc je reprends, je suis désolée, ça a coupé du coup en plein milieu de votre tirage sentimental. Mais c'est pas grave, nous allons continuer. Donc je vous disais la dépendance affective, donc la première carte qui est sortie pour vous. Donc attention, attention, que vous soyez en couple ou célibataire, à ne pas tomber dans une dépendance affective, à ne pas dépendre de l'autre, à prendre votre place, à vous libérer de quelconque chaîne qui vous attacherait à l'autre, et à prendre toute votre place en fait, à prendre la place qui vous est due, à penser à vous.
Ensuite, ce qui est tombé pour vous, c'est les déplacements, la distance géographique et le libre arbitre. Et du coup, ici, ça nous dit, donc, alors potentiellement pour certains célibataires, enfin, pour certains, il pourrait y avoir une rencontre. La rencontre avec une personne qui serait à distance, alors à distance géographique, après ça, voilà, c'est plus ou moins loin. Mais dans tous les cas aussi, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Libre arbitre, ça veut dire quoi? Que vous êtes libre de choisir de vous lancer dans une relation avec une personne qui est à distance ou pas, de faire la route ou que ce soit lui qui fasse la route, de choisir, de vous choisir, de ne pas tomber dans les dépendances affectives. Nous avons ici 2 fois la lune qui apparaît quand même, donc de faire confiance à votre intuition, mais aussi de ne pas vous faire d'illusions face à une relation ou d'être au risque du coup d'avoir des désillusions. Ici, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à prendre toute la place que vous méritez, à choisir ce que vous voulez avec votre cœur en pleine conscience et du coup de faire vos choix en pleine conscience et pour vous quoi. Les autres messages pour vous, ici, nous avons la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, quelle que soit votre situation aujourd'hui, peut-être que sur le mois de mai, vous aurez l'occasion de voyager, de passer des moments agréables, des moments de passion qui, du coup, vous invitent à permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et aussi ici, on vous invite à laisser vos amis vous aider pour certains, demander et accepter le soutien des autres. Donc c'était déjà tombé dans la guidance. Ici, on vous invite du coup à ne pas hésiter au besoin à faire appel à vos amis pour vous confier, pour vous soutenir, demander de l'aide. Et puis pour certains, du coup, on vous invite à profiter des moments passionnément et passionnellement qui pourrait vous être offert, que ce soit sous la forme d'une lune de miel, de vacances, de moments ensemble. En tout cas, profitez-en. Alors, maintenant, je vous invite simplement à vous poser une question et en fonction de votre situation sentimentale, du coup, je vais demander une réponse à l'oracle. Nous allons démarrer avec les couples qui sont mariés ou pacsés et qui vivent sous le même toit. Les couples qui sont mariés ou pacsés, vous pouvez poser votre question et on va demander une réponse à l'oracle. Alors, d'habitude, je propose que vous posiez une question d'ordre sentimental. Maintenant, vous posez la question que vous voulez. Hein. Alors, il y a celle-ci qui est tombée, et puis là, c'est un trop gros paquet, mais bon, je vais quand même vous donner la première du coup. Alors, par rapport à votre question pour les couples qui êtes mariés ou pacsés, ici, nous avons n'arrêtez pas. Et ici, c'est marrant ça, demandez l'aide des autres. Encore une fois. Ça retombe. Ensuite, pour les couples qui sont non mariés, non pacsés et qui vivent sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. La réponse à votre question est peu probable. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Demandez à vos anges. Ouais, je sais pas si... Ouais. Demandez à vos anges. Pour les personnes célibataires avec quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, une personne à qui ils pensent amoureusement. Pour les personnes célibataires avec quelqu'un dans leur cœur. Une réponse à leur question, s'il vous plaît. Nous avons pardon. Alors, il s'agit peut-être de demander pardon, je ne sais pas. De vous pardonner à vous-même ou à l'autre. Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, sentimentalement parlant, évidemment. Et nous avons le moment idéal.
Voilà mes chers amis Bélier pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous aurez pu entendre des messages qui pourront vous aider. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire et vénusien, mercurien, tout ce que vous souhaitez en fonction des besoins que vous avez. Si vous ne savez pas quels sont vos différents signes, vous pouvez m'envoyer en commentaire votre date de naissance et lieu de naissance et je reviendrai vers vous. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mois de mai.